En 1938, un article de recherche est venu tout chambouler. Tout ce qu'on pensait savoir sur la façon dont l'eau gèle. Alors, on va plonger ensemble dans cette publication fascinante pour explorer la science, un peu bizarre, c'est vrai, de la surfusion. Allez, on commence avec une question qui a l'air super simple, une question de base. À quelle température est-ce que l'eau gèle? Bon, la réponse semble évidente, pas vrai? 0 degré Celsius. C'est ce qu'on apprend tous à l'école. C'est la base de la physique, un fait. Mais et si c'était pas si simple? Si cette règle qu'on pensait gravée dans le marbre était en fait un mythe? C'est là que ça devient intéressant. Eh oui, parce que figurez-vous que l'eau peut rester liquide bien en dessous de 0 degré. C'est un phénomène assez fou qui s'appelle la surfusion. La question c'est comment c'est possible? Pour trouver la réponse, il faut faire un petit voyage dans le temps. On retourne en 1938 et on va suivre les travaux d'un certain Ernest Dorsey. C'est lui, le scientifique, qui a décidé de percer ce mystère. Il faut savoir qu'à l'époque, le monde scientifique était complètement divisé. C'était une vraie bataille de théories. Il y avait deux camps qui s'affrontaient pour expliquer le déclenchement de la congélation. Alors d'un côté, il y avait la théorie des molécules de glace. L'idée, c'était que des mini-cristaux de glace existaient déjà dans l'eau, prêts à démarrer le processus. Et de l'autre côté, on avait la théorie des solides étrangers. Eux, ils disaient non, ce sont des petites impuretés qu'on appelle des mottes qui déclenchent tout. En gros, le débat, c'était est-ce que c'est l'eau elle-même ou des corps étrangers qui lancent la congélation? Et pour corser l'affaire, il y avait plein d'idées reçues à l'époque. Tout le monde pensait que pour réussir à faire de l'eau en surfusion, il fallait des conditions de laboratoire extrêmes. Des quantités d'eau minuscules, un silence de mort, aucune vibration, bref, tout un protocole. Dorsey, lui, il a décidé de vérifier tout ça. Et là, surprise. Ses premières expériences ont vite montré que tout ça, c'était faux. Ces soi-disant règles d'or ne tenaient pas la route. Au lieu de s'éclaircir, le mystère devenait encore plus grand. Bon, si toutes les anciennes pistes étaient fausses, il fallait bien trouver un nouveau suspect. Et Dorsey a décidé de se concentrer sur les plus petits coupables possibles, ces fameuses mottes. Alors, un mot d'eau, c'est quoi au juste? En gros, c'est une particule solide minuscule, comme un grain de poussière, qui flotte dans l'eau. Le mieux, c'est de l'imaginer comme une sorte de graine. Il en suffit d'une seule pour qu'un cristal de glace s'y accroche, et paf, tout le reste suit et gèle. Et c'est là que Dorsey a eu son idée de génie. Son hypothèse, c'était que ce qui compte, ce n'est pas le type de particule, ni combien il y en a. Non. Pour lui, l'unique facteur qui compte, c'est la taille de la plus grosse particule présente dans l'eau. C'est une hypothèse assez audacieuse, il faut l'avouer. Mais une hypothèse, ça ne suffit pas. Il faut des preuves. Alors, voyons un peu les indices qu'il a rassemblés pour monter son dossier. Premier indice, l'expérience du chauffage. C'est simple. Dorsey prend de l'eau qui gèle normalement à moins 6 degrés centigrades. Il la fait chauffer à presque 100 degrés pendant 2 heures, puis il la laisse refroidir. Et là, le résultat est juste incroyable. La même eau ne gèle plus qu'à moins 13 degrés. L'explication? En la chauffant, il a probablement dissous les plus grosses particules, ce qui a fait chuter le point de congélation. Et la comparaison entre différentes sortes d'eau, c'est encore plus parlant. Prenez l'eau d'une piscine un peu verte, pleine d'algues. Elle gèle à moins 3,3 degrés. Facile. À l'autre extrême, de l'eau super pure, distillée sous vide, eh bien, elle peut descendre jusqu'à moins 21 degrés avant de geler. Ça montre bien une chose, plus l'eau contient de grosses impuretés, plus elle gèle tôt, à une température proche de zéro. Mais l'expérience la plus brillante, le vrai coup de maître, c'est celle de la sédimentation. Imaginez, Dorsey prend une grande quantité d'eau distillée et la laisse reposer sans y toucher pendant 2 semaines. L'idée est toute simple, laisser la gravité faire son boulot et que les particules les plus lourdes, donc les plus grosses, tombent au fond. Et les résultats, ils sont juste dingues. Au bout de 2 semaines, il prélève un échantillon tout en haut et un autre tout en bas. Résultat, l'eau du haut gèle à moins 12,7 degrés Celsius, mais l'eau du fond, elle, gèle à moins 7,8 degrés. C'est presque 5 degrés d'écart dans le même bocal d'eau. Mais alors comment expliquer une différence pareille? C'est la même eau, la même composition chimique, qu'est-ce qui a pu changer entre la surface et le fond? La réponse, c'est la preuve ultime. Les plus grosses particules, les fameux gros mottes, étaient simplement tombées au fond. Et en s'accumulant en bas, elles ont servi de point de départ pour la glace, ce qui a fait geler l'eau beaucoup plus vite. C'était la preuve irréfutable que Dorsey avait raison. Tout est une question de taille. Alors, qu'est-ce qu'on retient de toute cette histoire, de cette enquête menée il y a presque 100 ans? Eh bien, les conclusions de Dorsey ont carrément changé les règles du jeu.
En fait, il a complètement démoli les mythes de son époque. Non, pas besoin de travailler sur des gouttes d'eau minuscules. Non, le silence absolu n'est pas du tout indispensable. Et encore plus fou, l'eau en surfusion peut même être secouée sans forcément geler. Bref, tout ce qu'on croyait savoir était à jeter à la poubelle. Et pour finir, laissons le dernier mot à Dorsey lui-même. Avec une modestie toute scientifique, il écrit dans sa conclusion que l'idée que la taille des mottes soit la variable clé, eh bien cette idée est très séduisante et mérite un examen attentif. Un beau rappel que parfois les plus grandes réponses se trouvent dans les plus petits détails.